Salut! J'espère que ta vie est kawabunga as fuck. Aujourd'hui, dans le fond, j'ai le goût d'introduire un nouveau segment dans notre conversation. C'est quelque chose que j'ai décidé d'appeler, du moins pour l'instant, important pour toi. Donc, c'est que je rencontre des gens et, dans le fond, qui me parlent des films ou d'un film qui est important pour eux autres, qui a été très marquant. Souvent, les passionnés de cinéma, c'est dur de choisir seulement un film, mais c'est tellement le fun d'en parler. Donc, je vais introduire ça, puis on va voir où ce que ça nous mène. Dans le fond, mon premier invité, c'est la Mullen Machine, Monsieur Alexandre Mullen. Salut Alex, Salut! ça va bien? J'adore ton introduction, fait que ça commence bien. Excellent, excellent. Ben, dans le fond, j'aimerais que tu te présentes en premier. Donc, qui es-tu, Monsieur Mullen? Ouais, ben écoute, moi c'est Alexandre Morlen, je suis un réalisateur, je suis basé au Saguenay. Ça fait 10 ans que je travaille dans publicité et vidéo corporatif, mais moi, ma passion c'est le cinéma. Fait que j'ai réalisé des courts-métrages de science-fiction, action, horreur, un peu. Je me spécialise en films de genre, mais tu sais, j'essaie de faire des films qui ont comme un petit côté dramatique quand même important parce que moi, le genre de films que j'aime écouter, c'est des films qui ont vraiment une fibre émotionnelle forte. Fait que j'essaie de faire ce genre de film-là, mais qui soit divertissant en même temps. Fait que c'est un peu de jongler les contrats plus mercantiles puis le cinéma qui parle à mon cœur. Ok, parfait. Ça. Combien de films est-ce que t'as écrit, tu scénarises et tu réalises? Ouais, dans le fond, écoute, en termes de long métrage, parce que je réalise du court métrage, mais mon but c'est de faire du long métrage. Fait que j'ai fait plusieurs courts, puis j'écris des longs en espérant un jour les faire. J'ai écrit, je pense, 16 longs métrages. Fait que, tu sais, la plupart c'était comme pour apprendre un peu mon métier. Fait que la plupart sont mauvais. Il y en a quelques-uns que je trouve quand même bons, mais c'était beaucoup tu sais, pour partir d'une étape à l'autre puis devenir meilleur. En termes de court métrage, écoute, j'en ai peut-être réalisé justement peut-être une vingt-trentaine, mais la plupart, tu pars des films étudiants qui sont pas écoutables. Jusqu'à maintenant, je te dirais qu'il y en a peut-être trois ou quatre que je serais pas gêné de montrer, puis dont certains que je suis assez fier. Ok. Puis est-ce que tes films ont voyagé un peu? Est-ce qu'ils ont fait des festivals? Ouais, mais dans le fond, particulièrement mon dernier film qui s'appelle Rémanente, je pense que j'étais à mon 11e festival. C'est une super bonne réception en date. Il est passé aux États-Unis, au Canada, à Toronto, au Venezuela, Chili, euh, Italie, Espagne. Puis j'en oublie, mais ils se promènent beaucoup à travers le monde. Puis c'est vraiment un honneur de faire un film qui rejoint du monde un peu partout sur la planète. Ben, c'est clair, tu sais, c'est comme international, tout le monde peut y trouver quelque chose, surtout que tu as une fibre émotionnelle, ça rejoint pas mal le monde, c'est nice. Ben, c'est surprenant comment on dirait que les trucs qui sont les plus spécifiques deviennent les plus universels. Tu sais. Si je vais faire un film là, qui se passe à Chicoutimi sur un petit coin de pont que juste moi connais ou tu sais, que juste le monde ici connaisse, mais on dirait que tu vas chercher une émotion qui est sincère puis ça rejoint comme du monde un peu partout. C'est quand même magique là, pour voir du cinéma pour ça. Ouais. Ouais, je suis vraiment d'accord, c'est vraiment. Je suis très d'accord avec ce que tu dis. Parfait, ben en fait, passons au film que tu as choisi. Dans le fond, quel est le film qui a été très important pour toi? Moi, le film dont je vais parler aujourd'hui, je pense que c'est un peu cohérent dans la démarche que je viens d'expliquer. C'est le film Arrival, réalisé par Denis Villeneuve, écrit, si je ne me trompe pas, par Eric Eiserer. C'est l'histoire d'une invasion extraterrestre, mais du point de vue de la linguiste qui a été chargée de comprendre, de communiquer avec les extraterrestres. Parce que souvent, les films d'invasion, c'est des extraterrestres qui arrivent sur Terre, ils prennent le contrôle, ils tuent tout le monde. Mais là, c'est, je pense, 6 ou 8 vaisseaux extraterrestres qui se posent à différents endroits de la Terre, puis qui met un peu en alerte les dirigeants de différents pays qui se demandent est-ce que c'est une menace, est-ce qu'on va se battre. Fait que le gouvernement américain fait appel à Louise Banks, qui est comme une linguiste spécialisée en autour de langues étrangères, pour essayer de comprendre, de communiquer avec les extraterrestres, puis de voir si, c'est ça, de voir s'ils sont une menace. Puis elle, Louise, écoute, je voudrais même pas. Je pense que je laisserais quelqu'un l'écouter si je veux. Il y a tellement des surprises dans ce film-là, il y a tellement des espèces d'éléments qui viennent nous chercher que je veux même pas trop Il y a en comme dire. une course contre la montre un peu, il faut qu'elle apprenne vite parce on sait pas ce qu'ils veulent, on sait pas s'ils sont contre nous autres ou contre, tu sais, qui veulent notre bien ou Non. whatever, on sait rien, fait qu'il faut apprendre à communiquer. Ouais, ouais, exactement. Mais c'est que même elle a comme des enjeux personnels qui passent à travers ça. Puis tu sais,
à sens et supérieurs qui veulent absolument, tu sais, qui cherchent un côté comme plus guerrier, qui cherchent comme quasiment le trouble. Puis, tu sais, elle sent que ces secrétaires-là veulent communiquer, elle sent qu'ils ont quelque chose de positif à amener. Puis, tu sais, tout ça devient une espèce de métaphore de l'incommunicabilité entre les différentes races, entre les différentes nations. Puis comment, des fois, on imagine le pire les uns des autres alors qu'on n'a pas de raison de penser ça, puis que des fois, c'est juste de faire un pas vers l'autre qui va nous permettre de le comprendre, puis de se projeter dans sa réalité. Puis d'avant, qu'est-ce qui t'a marqué dans ce film-là? Qu'est-ce qui vous a rejoint? Moi, dans le fond, Arrival, pour faire une histoire rapide, Arrival, c'est une nouvelle de Ted Chiang qui s'appelle Story of Your Life, qui a été adaptée en scénario par Eric Eiser. Ce scénario-là a circulé beaucoup à Hollywood. Il a été dans la Blacklist de 2012. La Blacklist étant la liste des meilleurs scénarios qui n'ont pas encore été produits. Fait que c'est vraiment un point positif pour dire que ce scénario-là, il était déjà très bien vu avant d'être conçu comme un film. Moi, ça donne que je lis plusieurs de ces scénarios de la Blacklist, puis je l'ai comme pris par hasard à m'amener ce scénario-là. Tu sais, des fois, tu as une banque, tu cliques sur un, tu l'ouvres, puis je savais pas du tout à quoi m'attendre. Puis c'est un scénario qui m'a frappé parce que dans les 10, peut-être 10, 12 premières pages, j'étais accroché, mais comme vraiment accroché. Tu sais, puis souvent on dit les 10 premières pages c'est important, même la première page, il faut accrocher le lecteur, puis c'est un peu un cliché. Puis oui, en général, les scénaristes font un effort pour que ces 10 premières pages-là soient bonnes. Mais là, c'était vraiment un cas de. Dans l'espace de 5-6 pages, je connaissais le personnage, je connaissais ses enjeux, dans le fond. Puis ça, je peux le dire, écoute, c'est pas un spoiler, c'est vraiment la première chose qui se passe dans le film. Le film commence, puis c'est un peu... en très peu de temps, on voit toute la vie de l'enfant de ce personnage-là principal. Dans le fond, de la naissance de sa fille jusqu'à ce qu'elle devienne malade, qu'elle ait, on présume, un cancer à l'adolescence, jusqu'à sa mort. T'sais. C'est un peu comme si vous avez vu Up de Pixar, c'est un peu le même genre de trame. Là. C'est comme c'est comme un court-métrage un peu. En très peu de temps, on s'attache au personnage, on est tellement investi. Puis je me souviens l'avoir. Même sur papier, c'est dur d'avoir des. Ben, c'est pas difficile, mais je veux dire, il y a plein de livres qui sont super touchants, mais le scénario de film, c'est quelque chose de. C'est un format très limité, qui a très peu de mots, qui est fait pour être plus une espèce de blueprint pour le film. Fait que ça a moins de place à créer de l'émotion dans la manière dont c'est écrit, mais ce scénario-là, il réussissait quand même à créer vraiment une forte émotion. Puis j'étais tellement dedans, je trouvais tellement que c'était fort comme début. On dirait que moi, en tant que cinéaste, après ça a vraiment affecté la manière dont j'écrivais des scénarios. On dirait qu'après ça, j'ai vraiment senti le besoin de toujours aller chercher quelque chose de très fort émotionnellement au début du film. Tu sais, moi, je voulais créer des émotions chez le spectateur, mais on dirait que j'y allais sur l'ensemble du scénario. Puis après avoir lu ça, on dirait que beaucoup de mes scénarios qui ont suivi, ils commençaient avec une espèce de petit prologue qui était comme une petite histoire en soi, puis qui allait vraiment comme introduire quelque chose de poignant. Fait que ça m'a vraiment. C'était pas voulu, j'ai pas volontairement copié ce film-là, mais j'ai plein de scénarios que j'ai écrits. Après ça, je me dis, je suis encore en train de réécrire Arrival, dans le fond. Fait que, tu sais, moi, ce film-là, ça m'a vraiment marqué à ce Comme niveau-là. ça m'a fait penser un peu au film d'horreur. Souvent, la première scène, c'est une scène où t'as du monde qu'on connaît pas, puis ils se font tuer, genre vraiment intense. Puis après ça, le film commence, puis il introduit les trucs. C'est un peu le même concept, sauf que là, c'est comme à place de faire de l'horreur, puis d'amener le gore ou le style de film que c'est, ben ça l'amène au niveau émotion, puis tu sais, ça fit le ton, ça met le ton tout de suite du film, genre que. Mais tu sais, même au niveau de l'horreur, tu sais, je trouve qu'il y a quand même une nuance, qu'il y en a il y a certaines intros d'horreur qui sont complètement déconnectées du film, puis qui font juste amener justement un côté épeurant, puis il y a des intros d'horreur qui mettent la table pour le reste du film. Tu sais, je trouve que, mettons, Scream, c'est un bon exemple de la bonne façon de faire ça. Tu sais, t'introduis un personnage dont la mort va affecter tous les personnages pour le reste du film, c'est ça qui va mettre qui va décoller l'histoire dans le fond. Tandis que certains films d'horreur, c'est juste qu'un personnage que tu connais pas, il se fait tuer, puis ça n'a plus vraiment de conséquences pour le reste du film, ou en tout cas, on n'est pas vraiment impliqué émotionnellement dans ce qui se passe. Puis Arrival, je trouve qu'il fait un bon travail de mettre la. Tu sais, c'est une scène qui vient nous chercher, mais qui met vraiment la table pour les émotions du reste du film, parce qu'après ça, ben. Ça affecte la personne qu'elle devient. Dans le fond, on a ce petit intro-là, puis on la retrouve des années plus tard, où elle est comme aigrie par cette perte-là.
puis un peu, tu sais, froide, puis là, le truc, elle vit, elle rencontre des nouvelles personnes, elle vit des nouvelles aventures, puis c'est totalement informé par les premières scènes qu'on a vues, fait que je trouve que c'est fort scénaristiquement. Ouais, non, j'avoue. Puis est-ce que du scénario à la réalisation, à l'image, est-ce que le film, tu sais, même le scénario, parce que des fois les scénarios changent tu sais, quand ils sont adaptés, quand un réalisateur arrive puis qui fait son truc, il change des trucs, est-ce que j'imagine que le scénario dans le film t'as aussi atteint que celui que tu as lu avant qu'il soit filmé? Ouais, je te dirais que c'est assez fidèle. Il y a des petits détails qui sont différents. Puis, tu sais, dans le fond, de ce que je sais, c'est que ces scènes-là, qui sont essentiellement la vie ou la jeunesse de la fille de Louise, je pense que, si je me trompe pas, c'est 2 jours. 2 jours de tournage dans un chalet où ils ont tourné, tu sais, comme quasiment pas de scénario. Parce que dans le scénario, ça dit peut-être, mettons, ça fait longtemps que je l'ai lu, mais ça dit comme Louise et sa fille vivent un beau moment sur le bord de la plage ou un truc comme ça. Puis, tu sais, dans le fond, au tournage, ils ont tourné beaucoup d'espèces de scènes avec une lumière un peu plus poétique, puis ils ont comme vraiment sont allés avec une caméra super flottante, puis tu sais, je pense qu'ils sont allés chercher le meilleur de Un ça. peu de chaleur dans l'image, là, un peu, tu sais, l'image est Ouais, comme... ben, avec des lens flares, puis c'est pas pour ça que c'est super beau, puis c'est Bradford Young, le directeur photo de ce film-là, il est incroyable, puis cette scène-là, il y a tellement de poésie, puis c'est encore un autre truc qui m'a frappé dans ce film-là, c'est comment, moi j'avais lu le scénario, puis le scénario m'avait affecté, puis j'ai vu le film, puis le film m'a affecté encore plus que le scénario, la force des images, la force de la façon dont c'est filmé, parce que le film est pratiquement toujours du point de vue de Louise. Souvent, des fois, tu la vois de dos, mais le focus est sur elle, le focus est pas ailleurs, puis tu pourrais dire que, ok, mais ça nous détache parce qu'elle est jamais de dos par rapport à elle-même, c'est quasiment observationnel, mais non, parce que ça nous colle toujours sur elle, puis on est dans ses émotions, on voit pas la perspective des autres personnages, puis il y a vraiment comme une espèce de... C'est vraiment la force, une des forces du cinéma, d'avoir pris le scénario qui était comme fort, puis après ça, d'avoir amené une autre dimension avec le jeu des acteurs, avec la réalisation, la lumière, la caméra. C'est vraiment comme un grand film pour moi. Ouais, c'est vrai, il y a comme... Tu sais, moi, j'ai pas lu le scénario, mais c'est vrai que quand j'ai vu le film, ça a été une révélation. Déjà, personnellement, j'étais un fan de Denis Villeneuve, parce que, dans le fond, Denis Villeneuve, c'est un réalisateur québécois qui a été ensuite aux États-Unis, et qui a fait Arrival, justement, l'arrivée en français. Puis, tu sais, ce film-là m'a vraiment jeté sur le cul aussi, un peu pour les mêmes raisons, parce que, tu sais... Puis, comme tu dis, il y a tellement de retournements dans l'histoire, puis tu sais, c'est vraiment poignant. Puis en même temps, c'est bien réalisé, c'est comme une science-fiction Ouais. intelligente un peu. Oh ouais, vraiment, vraiment. Puis je pense que la force de la science-fiction, c'est de parler de dangers de notre société, tu sais, puis de pouvoir en parler d'une manière qui sera pas censurée, tu sais, qui va pouvoir aller chercher les personnes vraiment tu sais, fondamentalement. Puis moi, c'est pour ça que j'aime la science-fiction, tu sais, tu vas faire un film revendicateur, puis ça affectera pas tout le monde. Il y a des gens qui vont se bloquer de base, tu sais, si tu parles de politique, si tu parles d'environnement, mais si tu la mets dans un cadre de science-fiction, ben, les gens vont beaucoup être plus ouverts d'esprit, puis ils vont se laisser un peu comme influencer, ou ils vont être amenés à réfléchir d'une manière qu'ils l'auraient peut-être pas été autrement. Puis Arrival, je trouve que c'est un film qui utilise vraiment ce pouvoir-là de la science-fiction, tu sais. Mhm. Puis aussi, tu sais, ce que j'aime, c'est que malgré que le message est vraiment fort, tu sais, moi, des fois, ce que j'ai plus de misère, c'est quand le message t'es comme rentré dans la gorge de force, tu sais, pour te dire à quel point que, tu sais, des trucs, c'est important. Puis, tu sais, quand c'est fait en finesse, comme dans ce film-là, c'est là que j'apprécie encore plus, parce que justement, t'as matière à réfléchir, c'est pas comme, tu sais, c'est pas une réponse nécessairement tout de suite cuite dans la bouche, il faut que tu le réfléchisses. Alors que des fois, les films, ils te donnent une réponse, puis ils te la Ah forcent ouais. pour être sûr que tu D'ailleurs, ce film-là n'a pas vraiment de morale. Tu peux pas dire que la morale, c'est les humains devraient mieux communiquer les uns avec les autres, ou les humains devraient se faire confiance. Tu sais, le film est pas didactique, il est pas moralisateur. Il te présente une situation, il t'amène à réfléchir sur les relations qu'on a les uns aux autres, tu sais, les pays les uns par rapport aux autres, ou en tant qu'individu, ou, tu sais, ou même la communication, comment la barrière de la langue, comment les mots peuvent être à la fois une arme, tu sais, positive ou négative, tu sais, comment ça peut créer des discordances involontaires, ou comment ça peut nous rapprocher les uns des autres. Tu sais, c'est vraiment comme une espèce de traité sur la langue, mais qui se positionne pas à 100%, tu sais. Ouais, ouais, c'est vraiment... C'est très bien expliqué en plus, c'est vraiment... T'es très éloquent. Merci, merci. Ouais, ben tu sais. Fait que y a-tu d'autres choses dans le film qui t'a marqué plus, ou t'as pas mal fait le tour des trucs qui avaient été frappants pour toi? Ben écoute,
vite comme ça, là, moi, je pense que c'est la cohérence de l'approche, vraiment. Parce que je pourrais parler de tous les éléments, mais je pense que tout fit ensemble. Tu sais, je pourrais parler de la musique de Johan Johansson, qui est super poignante, mais qui est vraiment douceur, qui est minimale, qui est comme toute douce. Oups, my bad. La musique de Johan Johansson, qui est super minimaliste, puis ça fit avec le reste du style du film. Ou, le production design, la direction artistique, le look du vaisseau, qui est quelque chose d'extraterrestre, qui est quelque chose de... Mais pas à la Michael Bay, tu sais, puis rien contre Michael Bay, mais c'est comme une autre façon de voir ça, tu sais, puis c'est comme tout le film, c'est une autre façon de voir la science-fiction. Fait que, je trouve que c'est un tour de force à tous les niveaux, tu sais. Ouais, je suis absolument d'accord. Puis un truc aussi tu sais, qui était apparent dans ce film-là, mais je me suis rendu compte seulement quand j'ai regardé Dune par le même réalisateur, c'est l'espèce de comment on dit ça, les trucs à l'échelle, tu sais, qu'on voit, mettons, les gens, les humains à côté du grand vaisseau, tu sais, qu'on voit à quel point c'est comme grand et majestueux. Puis, tu sais, autant tu sais, les trucs visuels, justement, quand ils rentrent dans le vaisseau, visuellement, c'est comme, tu sais, les plans sont bien choisis aussi, puis l'atmosphère. J'ai écouté un podcast avec Greg Fraser, le directeur photo de Dune, puis il disait que c'est une partie importante de son approche, lui, les cadres, parce que, mettons, justement, d'avoir un personnage à côté d'un vaisseau, puis le vaisseau est tellement grand qu'il est coupé par le cadre, ben, ça nous indique une impression de grosseur, une impression de grandeur. Fait que tous ces codes visuels-là sont comme tellement importants à faire un film. Ah, je suis vraiment d'accord. Puis, ouais, moi aussi, c'est un film que je conseille beaucoup. Que même quand je l'avais vu, ça m'avait jeté sur le cul. Puis, tu sais, c'est que, tu sais, sans trop dire, il y a des punchs, mais c'est pas trop. Non. C'est sûr qu'on a. En plus, le punch de ce film-là, je trouve tellement. Parce qu'il y a un punch comme à la fin, puis je trouve tellement qu'il fonctionne. Là. Ah ouais, il fonctionne au bout, puis ça fait comme encore plus amener la trame émotionnelle. On dirait que déjà, tu sais, comme tu disais, le départ, il est comme très émotionnel, puis tout le long, tu vis avec elle. Puis quand tu arrives au punch final, ben là, ça l'emmène l'émotion encore plus loin. Oui, parce que moi, ce que j'aime pas dans un punch, c'est quand ça dénature le film. Quand c'est comme, mettons, le gars que tu suis tout le long, tu pensais qu'il était gentil, puis il devient méchant. Ou un truc comme ça, qui fait en sorte que ça change. Tu sais, si ça fit avec l'histoire, mettons, c'est correct, mais souvent, je trouve que, j'aimerais pas un certain type de film qui vont comme vraiment, juste pour nos surprises, un peu briser, pour nous surprendre, ils vont tous briser ce qu'ils ont créé jusque-là. Tandis que Arrival, le punch, à cause de la façon dont le film est raconté, à cause de ce dont ça parle, ça fait comme renforcer cette idée-là. Ça fait comme mettre le personnage dans une situation où elle comprend encore plus l'enjeu des extraterrestres, puis elle comprend encore plus. Le choix qu'elle est obligée de faire est encore plus poignant. Mm-hmm. Puis ça fait, comme tu dis, avec le thème général aussi du film. C'est dur de danser autour du punch, pour en parler sans le dire, mais ouais, effectivement, c'est super approprié. Puis j'espère que ça va donner le goût à des gens d'écouter ce film-là, parce que ça vaut la peine. Moi, j'espère aussi, parce que c'est un film à voir définitivement. J'étais un grand fan de science-fiction aussi. Puis c'est le genre de science-fiction que j'aime, que, comme tu dis, qui fait réfléchir, puis qui nous amène ailleurs. Fait que c'était un très très bon choix. Très bon choix. Je savais pas que j'étais jugé sur mon choix, mais content d'avoir fait un bon. Fait que, dans le fond, je sais que, dans le fond, vu que tu fais des films, est-ce que on peut voir tes films quelque part? Est-ce qu'on peut... où est-ce qu'on peut... Dans le fond, mon dernier court-métrage est encore en festival, fait que pour l'instant, il peut pas être diffusé sur Internet. Mais sinon, si vous allez sur ma page YouTube, il y a mes précédents courts-métrages, puis il y a aussi... j'ai comme un side où je fais de la musique de film, musique orchestrale, je dirais, puis je fais toutes sortes de covers. En ce moment, je fais des covers de chansons thèmes de lutteurs, fait que s'il y a des fans de lutte, je fais ça. Mais sinon, je veux aussi faire des versions orchestrales de musique pop ou de musique punk. Fait que tu sais, vraiment... prendre de la musique qui fitterait pas avec l'orchestral puis l'amener dans un autre style complètement. Puis parallèlement à ça, j'ai mon Instagram où je monte un peu des photos de mes films, des behind the scenes, tout ça. Instagram ou YouTube, c'est Alexandre Mullen, fait que vous avez juste à me chercher sur ces plateformes-là. Puis, Dans le fond, tu fais de la musique aussi. ouais, mais j'essaie de... C'est comme mon petit côté John Carpenter, un peu, là, où je vais comme réalisateur et compositeur et scénariste. Là, je trouve... C'est le fun parce qu'il y en a pas beaucoup qui font ça. Ben, écoute, je prétends pas bien le faire. Là. Je le fais de façon un peu maladroite. Je suis vraiment pas un expert. C'est quelque chose que j'apprends. Je pars de très loin. Je suis vraiment pas un expert en musique, mais je trouve ça super le fun. Pour moi, c'est une façon de me déconnecter un peu, de relaxer, parce que le cinéma, ça a toujours été ma passion. Puis de travailler dans ce domaine-là, ça fait en sorte que ça devient moins un truc relaxant. Ça devient comme un peu toujours un travail. Fait que d'aller vers le côté musical,
ça m'amène vraiment ailleurs. Fait que, tu sais, pour moi, ça me travaille d'autres muscles, puis en même temps, ben, je fais ma musique. Mes derniers films, j'ai fait la musique pour, fait que, tu sais, c'est comme un petit point positif. Ben, excellent. Ben, en tout cas, je te remercie, Alex, d'avoir participé à l'épisode. Puis je te souhaite la meilleure des chances pour tes films dans les festivals. Merci beaucoup. Écoute, ça a été un plaisir de faire partie de l'émission. Ouais, excellent. Fait que sur ces belles paroles, ben, je vous dis rock and roll!